Donc, capsule éclair pour correctif à apporter la semaine du 17 septembre là, au gabarit 2021. Bon, on s'est aperçu à l'usage qu'il manquait des symboles, que les sols ne correspondaient pas ou ils ne s'affichaient pas. Donc, voilà ce qu'on m'a répondu. On va changer le gabarit, mais pour la maquette dans laquelle vous travaillez, il faudra le modifier manuellement comme on le fait dans le cours. Donc, procédure hyper simple, mais qui sera corrigée là, dans la refonte du gabarit. Donc, pour les sols, si je regarde le sol de la maquette actuelle, bon, quand je la sélectionne, on me dit que c'est une dalle de béton. Donc, graphiquement, on voit que ça ne correspond pas. Ça veut dire que l'utilisateur qui a fait la maquette a peint un motif sur le sol proprement dit. OK? Donc, ça veut dire qu'avec mon outil peindre, je peux peindre des motifs. L'inconvénient à ça, c'est que votre sol, si je viens changer le type, si j'essaie de mettre un autre motif, ben, comme c'est une peinture ou un motif qui a été peint dessus, ben, il ne s'ajustera pas. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que mes sols correspondent graphiquement au fini, au matériau que je vais apposer là-dessus. Donc, je vais, si c'est le cas, puis vous n'arrivez pas à changer un motif, c'est que ça a été peint par-dessus. Donc, petit truc, on vient supprimer la peinture du matériau. On voit que le matériau ici a été modifié. Donc, je peux aller modifier le matériau, puis lui appliquer ce que je veux avoir. Donc, si dans votre liste, le béton n'est pas là, petit truc, je sélectionne n'importe lequel des matériaux de ma liste visuelle et je viens créer un matériau. Je vais pouvoir le renommer. Sur votre souris, je vais l'appeler béton, tout simplement. Et dans le motif ici, un premier plan, je vais aller choisir le motif du béton. Et je vais l'appliquer. Je vais voir mon motif s'appliquer. Contrairement à une peinture, à l'outil peindre, là, c'est vraiment le sol qui comporte cette catégorie-là, ce motif-là. Donc, c'est le même principe pour n'importe quel motif que vous allez sélectionner. Donc, si je reprends mon sol qui est ici, et je viens dans ma liste choisir, exemple, rouleau de tapis en carreau de 24 par 24, puis je ne vois pas s'afficher le matériau. Même procédure, modifier type. Comme je veux appliquer la bonne hachure ou le bon motif à mon sol, je n'ai pas besoin de le dupliquer ou de le renommer puisque c'est ce sol-là que je veux corriger. Je vais faire modifier, puis je vais aller cliquer sur les trois petits points ici. Je viens sélectionner le motif 24 par 24 qui correspond à mon motif. Donc, je vais monter un petit peu dans ma liste, 24 par 24, voilà, et je fais OK. Et je l'applique. Mon motif va s'appliquer. Donc, c'est le même principe pour tous les revêtements de sol qui sont inclus dans votre gabarit. Ce correctif-là sera apporté pour la nouvelle mouture. En ce qui a trait au symbole, donc, on le sait, quand on fait un plan de plafond, on peut venir annoter notre plan et placer une étiquette. Une étiquette est liée à la catégorie, donc étiquette par catégorie, ça le dit, et ça nous permet de l'autre élément graphique qu'on peut insérer. On le sait, on n'a pas de plan de plafond établi, on a fait un plan de l'existant, ou même dans un plan d'aménagement, plan de construction, j'aimerais mettre des symboles graphiques. Ces symboles-là ne sont pas liés à des catégories ni à des nomenclatures, c'est vraiment du texte, donc l'équivalent d'un bloc texte pour AutoCAD. À ce moment-là, je vais utiliser la section symboles. Donc, dans les symboles, vous avez évidemment les symboles électriques, les appareils sanitaires, etc., donc les symboliques.
mais on ne retrouve pas les hauteurs de plafond dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça veut dire que si vous manque un symbole graphique, vous ne le retrouvez pas dans cette catégorie-là, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du gabarit. Vous devez à ce moment-là insérer, charger la famille. Donc, que ce soit une famille d'étiquettes ou de symboles, c'est le même principe, les composantes aussi. Donc, insérer, charger famille. On nous indique que dans le CRD Design, dans Teams, vous avez des familles Revit. Donc, vous pouvez aller les chercher. Si vous êtes à l'interne puis vous n'accédez pas à Teams, vous pouvez aller dans Intranet aussi, Dash, dans la section Revit, gabarit et famille, vous avez la section symboles. Et là, vous allez pouvoir aller chercher les symboles qui ne sont pas présents dans le gabarit. Donc, au fur et à mesure, si on se rend compte que les symboles ne font pas partie, ils faisaient partie dans la version initiale du gabarit, ben, faites-m'en part, on va les inclure. Donc, au fur et à mesure, on va les inclure au gabarit, apporter les correctifs. Donc, je vais activer mon symbole hauteur de plafond et je vais pouvoir l'appliquer à n'importe quel lieu. S'entend que si je change le texte à l'intérieur, ben, l'idée, c'est que le symbole, même principe que pour les sols, corresponde à ce qui est inscrit dedans. Donc, si j'ai un symbole de hauteur de plafond de 12 pieds, j'en veux un de 11 pieds, ben, je vais modifier le type, je vais le dupliquer, je vais mettre la valeur que je veux, puis je vais aller écrire à ce moment-là, double-cliquer dedans pour changer la hauteur manuellement. Ces symboles-là n'ont aucun lien avec la maquette. Donc, c'est vraiment du texte. Contrairement à une étiquette d'auteur de plafond qui, habituellement, si je change la hauteur de mon plafond de gyps, par exemple, il va changer automatiquement la hauteur de mon plafond de gyps, littéralement. Donc, voilà le petit bref aperçu pour les modifications là, du gabarit actuel. Donc, voilà, et comme j'ai mentionné, je vais le mettre à jour pour qu'on ait la dernière copie.